Salut à tous, bienvenue sur Inside EVs. Aujourd'hui, on est au Portugal, pas très loin des énormes vagues de Nazaré, pour essayer celui qui est juste derrière moi. C'est le nouveau Mercedes EQB. Alors le Mercedes EQB fait partie de la gamme 100% électrique de Mercedes, la gamme EQ. C'est le quatrième modèle de cette gamme, après le EQC, la EQA et la EQS, la grande berline. Et en attendant évidemment l'autre berline, la routière, la EQE. Ici, on est face à un SUV compact, mais qui propose 7 places. Et ça, c'est l'un des arguments principaux de ce EQB. Alors justement, je vous propose de faire un tour ensemble de la voiture. Je vais vous la montrer un peu plus en détail à l'extérieur, tout ce qui définit son design par rapport à son cousin thermique, le GLB, mais également à l'intérieur. Et puis on va parler un petit peu de la fiche technique également. C'est parti! Alors le voilà, cet EQB. Donc on va commencer par parler des dimensions puisqu'il fait 4,68 m, c'est 5 cm de plus que le GLB. GLB, c'est vraiment le cousin thermique. 5 cm de plus, notamment pour pouvoir loger les batteries à l'arrière et conserver les 7 places. Sinon, en hauteur, c'est à peine plus haut et en largeur, c'est la même chose. Donc ici, on est en version EQB 350. On en parlera un petit peu après quand on évoquera la fiche technique. Mais 350, c'est la version la plus puissante. Il y a un autre monogramme ici, 4MATIC, ça veut tout dire, 4 roues motrices. On en parlera après. Mais si j'évoque que c'est un EQB 350, c'est parce que ça joue également sur la finition. En effet, cet EQB est en finition AMG Line et n'est disponible d'ailleurs qu'en finition AMG Line. Donc on va commencer par l'arrière pour voir un petit peu les caractéristiques de cette voiture. Et donc ça commence à l'arrière par un diffuseur un petit peu plus sportif que sur la version 250. Par rapport à un GLB thermique, et bien la plaque d'immatriculation qui est ici sur le thermique a migré ici. Et puis sinon, ça c'est vraiment une caractéristique esthétique des modèles électriques de Mercedes, c'est ce bandeau à l'arrière, ce bandeau lumineux. Donc j'ai fait en sorte de le laisser allumer ici pendant la vidéo. Donc voilà, ce bandeau lumineux, c'est vraiment ce qui permet de reconnaître les Mercedes électriques d'un seul coup d'œil. On passe de profil. Ici, regardez, on a des jantes au design assez dynamique. Donc là, elles sont en 19 pouces. Ce sont des jantes siglées AMG. Donc elles sont plutôt réussies. Et elles sont pas non plus trop grandes, elles laissent quand même une bonne bande de roulement. Donc ça c'est plutôt agréable. Voilà. On retrouve vraiment le profil du GLB. On a ici un petit logo avec l'écriture bleutée EQB ou EQB. Et on passe à l'avant. Et donc là, à l'avant, plusieurs caractéristiques à noter. On va commencer par le bouclier AMG, donc un kit carrosserie AMG, au look un petit peu sportif, c'est sympa. Donc toujours des jantes en 19 pouces à l'avant. Ici des feux à LED avec des projecteurs haute performance. La calandre que Mercedes appelle Black Panel, car elle est complètement noire et complètement fermée, avec juste deux joncs chromés et évidemment le logo Mercedes qui ressort au centre. Et puis regardez, ça c'est vraiment la caractéristique première, un peu comme à l'arrière des Mercedes électriques, c'est d'avoir les feux de jour à LED et tout le long ici, je ne sais pas si ça se voit tellement dans la vidéo, mais c'est éclairé. Et donc ça fait la jonction entre les phares gauche et droit. C'est éclairé et ça se voit dans la nuit. Alors là j'ai allumé les phares pour qu'on puisse le voir. De plein jour, c'est pas du tout allumé. C'est une des caractéristiques esthétiques des Mercedes électriques. Alors si vous aimez les looks un petit peu moins sportifs,
il faudra opter pour le QB 250 qui est également disponible en finition progressive line et en business line. Et c'est vrai que la 350 n'est disponible qu'avec ce pack AMG line. Allez, on continue la visite guidée par le coffre. Et donc là, on a un volume de coffre qui débute à 465 litres et qui peut aller jusqu'à 1620 litres et qui est un petit peu en deçà du confrère thermique GLB, puisque le GLB débute à 500 litres, donc ça fait 35 litres de différence. Alors là, on remarque tout de suite que le niveau de chargement est relativement haut, et c'est pour une raison simple, c'est qu'il y a deux fauteuils qui sont cachés juste ici. Je vous en ferai la démonstration. Regardez, hop, ils sont cachés ici. Ici, on a un petit rangement supplémentaire si on veut mettre un câble de recharge. Là, ils sont dans les housses. Et donc, une banquette arrière rabattable en 3 parties. Donc là voilà, j'ai enlevé les quelques accessoires qui gênaient dans le coffre pour pouvoir déployer les 2 dernières places. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Mais il y a une petite chose quand même à faire avant, puisque vous voyez les 2 places sont juste ici. Mais alors là, si je tire la languette rouge pour les débloquer et que je tire la languette noire pour les relever, elles sont coincées par les 3 places de derrière. Et en fait, il y a effectivement une petite astuce, puisque la banquette arrière coulisse sur 14 cm. Donc il va falloir que je me mette hop à l'arrière, je tire sur la petite manette qui est ici pour avancer le siège, et on peut retourner dans le coffre pour faire la petite manipulation. Hop. Et voilà, vous avez ici la 6e place. Il faudrait que je fasse la même chose pour la 7e place juste ici. Oui, alors voilà, je me suis mis à l'arrière. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de place. Regardez, j'ai un petit peu de place pour les genoux parce que le siège de devant est vraiment avancé au maximum. Du coup, le passager de devant a quand même un peu les jambes dans le siège passager avant. Mercedes, de toute façon, on dit que c'est vraiment des places un petit peu d'appoint pour des personnes qui feraient 1m65 maximum. Et moi, je fais 1m80, bon, ça passe, mais peut-être pas pour un très long trajet. Bon, et j'allais oublier aussi, il faut un petit peu se contorsionner pour rentrer ou sortir. Oh, c'est du sport. Voilà, la place à l'arrière, c'est deux vrais sièges, et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont isofixes aussi, parce que le QB est vraiment pensé comme une voiture familiale. Donc il y a de la place, mais pour des personnes de taille moyenne ou des enfants. Et donc voilà, ça c'est dans la configuration où tous les sièges arrière, les 5 sièges, 1, 2, 3, 4, 5, seraient pliés pour avoir jusqu'à 1620 litres de capacité. Allez, on passe à l'arrière. Hop, on passe à l'arrière, cette fois-ci en configuration 5 places, donc vraiment la configuration normale de la voiture. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Je ferme, regardez, j'ai quand même plein de place aux genoux. Donc là, la banquette est vraiment reculée au maximum. Si je l'avance, je suis un peu plus dans le siège de devant, mais ça va encore. Hop, vous voyez là la différence quand on avance toute cette partie là par rapport à celle-là qui reste vraiment au maximum à l'arrière. Bon, enfin normalement, à moins d'avoir le coffre plein ou effectivement 2 passagers à l'arrière sur les places 5 et 6 et 7 pardon, eh bien pas besoin d'avancer ces sièges. Et la bonne chose également, c'est que les dossiers peuvent s'incliner plus ou moins.
Il faut trouver la petite languette qui est juste ici. Hop, ça s'incline sur quelques centimètres et du coup on trouve une position très agréable. Alors pour la place du milieu, il y a quand même un tout petit tunnel central qui laisse encore de la place à peu près pour les pieds. En revanche, je vais sortir pour vous la montrer, elle est un petit peu dure et c'est vraiment une place d'appoint parce que l'assise est vraiment pas très agréable. En revanche, ça fait porte-gobelet et ça fait très bon accoudoir au centre pour les deux passagers. Allez, on passe aux places avant. Hop. Et avant de vous présenter cette grande dalle qu'on connaît sous le nom de MBUX, je vais vous parler rapidement des quelques caractéristiques de cette finition AMG Line, à commencer par un volant sport juste devant qui est très bien avec des petites fonctions tactiles juste ici pour commander les différents écrans. C'est très bien fait. On a un éclairage d'ambiance 64 couleurs qui se balade un petit peu partout sur le tableau de bord. Alors évidemment, on est en pleine journée donc on va pas le voir. D'ailleurs, l'éclairage d'ambiance se voit également dans l'insert décoratif qui est rétro-éclairé la nuit. Et puis sinon, on est dans une définition un petit peu sportive également avec du simili-cuir et du tissu microfibre un peu façon Alcantara, des surpiqûres rouges un petit peu partout. C'est vraiment très joli, on est dans un vrai univers Mercedes. Bon, alors on a beau être dans une voiture familiale, niveau rangement c'est un petit peu léger. Alors effectivement il y a de quoi mettre des bouteilles dans les portières, mais vous voyez ici il n'y a vraiment pas, c'est un peu le souk, mais il y a une paire de lunettes, un câble, un petit paquet de bonbons et j'ai déjà du mal à fermer la porte, tandis qu'ici on a un autre rangement qui permet aussi de brancher en USB-C son smartphone. USB-C, on peut le brancher ici aussi pour tout ce qui est Android Auto par exemple ou Apple CarPlay. Alors justement, on appuie sur Start Stop pour démarrer la voiture. Et donc là vous entendez sûrement la ventilation, et ben je vais en profiter pour vous montrer la fonction Hey Mercedes. Je vous écoute. Arrêtez la ventilation. Ok, j'arrête la ventilation. Bon voilà, donc ça c'est le système MBUX. C'est très pratique quand on conduit, ça permet de ne pas avoir à utiliser le tactile de l'écran. Tactile de l'écran qui d'ailleurs est secondé par cette dalle tactile très pratique à retour haptique. Donc c'est vraiment très bien, regardez, hop, on peut se balader dans les menus, c'est toujours aussi beau. Bon voilà, on commence à le connaître ce système MBUX, mais ça reste vraiment un des mieux faits du marché. Il est vraiment très beau, on peut tout configurer avec des raccourcis un petit peu partout. Et puis pour ce qui est de l'instrumentation juste derrière le volant, c'est assez simple aussi. On a en gros 3 dalles. Tout se gère depuis ce petit carré tactile depuis le volant. Donc voilà, là je passe normalement d'un menu à l'autre. Je peux changer donc les infos de conduite à gauche, au centre donc d'autres infos de conduite, et puis à droite également donc là la navigation, compteur de Newton-mètre, les aides à la conduite, la consommation. Donc voilà, tout ça est très bien fait. Et donc il y a la possibilité également de pouvoir choisir les informations que l'on veut mettre dans l'affichage tête haute, que je ne peux pas vous montrer, qui reflète une image ici sur le pare-brise. Là c'est pareil, on peut configurer et mettre les informations vraiment qu'on veut. Donc ça c'est vraiment très appréciable.
Allez maintenant, chose promise, chose due, on va parler rapidement des motorisations, puisque de toute façon il n'y en a que deux sur cette EQB, à commencer par l'EQB 250. Donc là on a une batterie de 66,5 kWh, donc c'est en fait la même batterie que sur l'EQB 350, si ce n'est qu'ici il n'y a qu'un seul moteur qui se trouve à l'avant, un moteur avant asynchrone qui développe 190 chevaux. La version 350, donc on essaye aujourd'hui à elle deux moteurs, donc le même moteur avant, mais un moteur également à l'arrière qui permet de porter la puissance totale à 292 chevaux. Le couple quant à lui est de 520 Nm et le 0 à 100 est fait en 6 secondes 2. Et pour ce qui est de la vitesse maxi, elle est limitée à 160 km/h. Un petit mot évidemment sur l'autonomie de ce Mercedes EQB, donc en version 250, l'autonomie dépasse les 400 km, entre 433 et 474 km en cycle WLTP combiné, tandis que notre version 350 du jour, un peu plus puissante et forcément un peu plus lourde aussi avec ses deux moteurs à l'avant et à l'arrière, débute à 395 km d'autonomie et va jusqu'à 423 km d'autonomie. Pour une utilisation urbaine, évidemment l'autonomie est bien plus grande. Elle est donnée pour 555 km pour un cycle urbain, pour la version 250, et de 474 à 504 km pour un cycle urbain dans cette EQB 350. Donc pour ce qui est de la recharge, cette EQB 350 peut être rechargée en courant alternatif à 11 kW et peut aller en courant continu jusqu'à 100 kW. On peut se recharger sur une borne Ionity par exemple en 32 minutes de 10 à 80%. Donc juste pour info, en 11 kW il faut 5h45 de recharge, ou alors sur une prise domestique renforcée à 2,3 kW, il faudra 39 heures pour recharger. Alors Mercedes n'a pas voulu donner une puissance de charge plus élevée, aussi afin de préserver en fait la batterie et de ne pas dégrader trop rapidement les cellules à l'intérieur de la batterie. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose de très important aussi, puisque les batteries sont garanties 8 ans, 160 000 km. Allez, on va parler des prix. On commence par le prix de la version de base, donc l'EQB 250, qui débute à 54 700 €, qui permet quand même d'avoir le bonus de 2000 €, le bonus écologique. Notre version d'essai, elle, en 350 et donc en AMG Line, est un peu plus chère, 64 650 €. Voilà, j'espère que ce tour assez rapide du Mercedes EQB dans sa version 350 vous aura plu. Merci à tous de nous avoir suivis. L'essai est à lire dès maintenant sur insideevis.fr. À très bientôt pour de nouveaux essais.